19h. France Bleu Vaucluse. Ça vaut le détour. Roland Olivier. Que soigne la jonglothérapie, puisque la jonglerie-thérapie. Puisque le jonglothérapeute Frédéric Robin est avec nous, ça sert à quoi? Ça amène à quoi? En fait, pour synthétiser, je vais dire que ça optimise le potentiel global de l'individu. Ouais. Donc ça va être pour toutes les personnes qui vont avoir des problématiques cognitives d'apprentissage. Donc j'ai des résultats vraiment probants et rapides sur les problématiques dysgraphiques, dyspraxiques. Il y a beaucoup de personnes qui expriment au niveau médical qu'il est important qu'il y ait une stimulation importante au niveau cérébral, notamment pour les malades au début de symptômes d'Alzheimer. Ouais. La jonglerie, telle que je la conseille, que je la préconise, et que j'appelle donc la jonglerie-thérapie, que je dissocie de la jonglerie conventionnelle, permet justement une stimulation très 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 importante au niveau cérébral. Je vais booster l'estime et la confiance en soi des personnes. Je m'aperçois que la plupart du temps, les gens ne savent pas s'utiliser. On leur a pas appris en fait. À utiliser leur corps, vous dites. Voilà, c'est ça. Ils savent pas utiliser leur corps. Donc, de la manière dont je vais procéder régulièrement, étape par étape, je vais les faire progresser. Je vais leur faire vraiment prendre conscience de leur motricité fine et de leur capacité à pouvoir agir juste au moment juste. Donc, du coup, j'ai des exemples nombreux, notamment d'une jeune femme qui devait avoir une trentaine d'années, qui s'était toujours considérée comme très maladroite, nulle, incompétente. Et pour moi, je voyais très bien en fait dans son attitude ce poids. Elle avait les épaules voûtées, elle avait une main molle, elle avait plein de choses, un regard qui baissait, etc. Et en l'espace de 4 heures de travail sur 2 jours, en fait, j'ai pu lui démontrer qu'en fait, ses croyances étaient absolument infondées. Si au démarrage, effectivement, elle était en difficulté pour réaliser les consignes que je lui préconisais, rapidement, j'ai pu lui démontrer, donc en 4 heures, j'ai pu lui faire constater la progression phénoménale qu'elle avait pu réaliser en l'espace le lendemain, donc 2 heures. Ça lui donne confiance, en fait. Exactement. Du coup, derrière, c'était plus du tout la même personne. Elle savait pouvoir s'utiliser différemment. Elle savait pouvoir compter sur ses propres capacités. Donc vraiment, ça bouleverse des vies. J'ai beaucoup de témoignages de gens. Peut-être vous me laisserez la possibilité d'en lire un, de personnes qui, pour moi-même, je suis surpris que ça puisse avoir autant d'impact. C'est pour ça que je lance à l'heure actuelle un appel à financement participatif, parce que mon objectif, c'est de mettre le médical avec les résultats. Vraiment, c'est un protocole scientifique que je veux faire établir avec cette méthodologie particulière. Donc, je vais cibler la dyspraxie, la dysgraphie et Alzheimer en début de symptômes, parce que je veux vraiment que le médical reconnaisse les bienfaits de cette pratique. Et il n'y a qu'un protocole scientifique qui va pouvoir le démontrer. Alors, le crowdfunding, il est sur quelle plateforme? Il est sur la plateforme Helloasso. Helloasso, d'accord. Bien évidemment, en allant sur mon site www.jonglerie-thérapie.com, jonglerie-thérapie.com, on va pouvoir tout de suite trouver le lien. Ok. Et donc à partir de là, on va tout simplement, si on tape jonglerie-thérapie, pouvoir trouver et puis donner, et aller plus loin dans l'explication, et puis donner en fonction de ses moyens, de ses envies et de ses possibilités. Ce que j'ai compris, d'après ce que vous venez d'expliquer, c'est que vous dépassez la technique de la jonglerie elle-même, l'ouverture et la présence à ce qui est en train de se passer dans l'espace devant soi, pour s'observer alors qu'on est en apprentissage, c'est ça, si je me trompe pas, et ainsi prendre une forme d'assurance et puis développer des nouvelles capacités cognitives. Alors ça, les nouvelles capacités cognitives, ça c'est indubitable. D'accord. C'est effectivement apprendre aux gens à se maîtriser. Et notamment, j'ai aussi beaucoup de retours de personnes qui finalement, je vais faire un parallèle assez surprenant, mais les personnes qui sont au volant, finalement derrière me disent qu'elles se sentent beaucoup plus en sécurité après avoir fait un stage avec moi. D'accord. Parce que la vision périphérique, la notion des distances, la dissociation au bas, l'interactivité, la multiplication des choses à faire, la concentration, l'attention, la mise sous tension, tout ça, ce sont des choses qu'on vit dans mes stages. Et donc qui permettent de se développer et de vivre les choses beaucoup plus sereinement. Super. Merci Frédéric Robin, vous restez avec nous. On va passer un coup de fil à quelqu'un que vous aimez bien dans quelques minutes pour continuer à parler de la jonglerie-thérapie. À tout de suite.